Durant les premiers mois d'une relation, il est trop facile de fermer les yeux, les plaisanteries décontractées, les comportements ou les demandes douteuses. Après tout, cette personne vous fait rire, vous dit que vous êtes magnifique et vous aide à atteindre des orgasmes. Qu'est-ce qu'une femme voudrait de plus? Ou peut-être êtes-vous marié ou dans une relation à long terme et, en dépit de toutes les choses que vous aimez chez lui, vous avez encore des soupçons à l'idée de quelques tendances troublantes. Si votre partenaire veut que vous fassiez l'une des choses suivantes, vous pouvez constater qu'à long terme, vous serez mieux célibataire ou avec quelqu'un qui vous appréciera mieux. Changez votre look. Il est naturel de vouloir que votre partenaire pense que vous êtes attirante, mais quand il décide que vous, un corps avec des formes à la Ashley Graham, serait plus joli avec un corps à la Kate Moss, ce n'est pas bon. Et votre compagnon ne devrait jamais encourager la chirurgie esthétique. Un gynécologue de Seattle, qui a préféré rester anonyme, a vu des patients dont les partenaires ont essayé de leur faire pression surtout, en passant du blanchiment anal au rajeunissement vaginal. Je n'effectue aucune de ces procédures de toute façon, dit-elle, et j'essaie toujours de les faire fuir s'ils sont seulement là pour des raisons esthétiques. Si vous avez toujours voulu avoir un bonnet D, d'accord, mais quelqu'un qui vous aime ne devrait pas vous obliger à vous faire augmenter la poitrine. Allez au-delà du confort dans la chambre à coucher du moment où vous êtes adulte, vous savez ce qui vous excite et ce qui ne vous excite pas. Si vous aimez l'anal, par exemple, et que votre partenaire est également fan. Et disons qu'il aime bien vous tirer par les cheveux et que vous trouvez cela douloureux, mais il insiste, alors on se retrouve dans un territoire abusif. C'est un drapeau rouge si votre partenaire vous demande de renoncer à votre plaisir, déclare Bianca Laureano, CSE, éducatrice sexuelle et cofondatrice du Women of Color Sexual Health Network. Je le remarque beaucoup parmi les femmes dans des relations hétérosexuelles, où les expériences et le toucher qu'ils désirent et apprécient sont limités au plaisir de leur partenaire. Tiens un trait sur vos amis et votre famille. Un partenaire qui remet toujours la faute sur vos amis ou essaie de vous éloigner de votre famille peut vous préparer pour une chute. Des gens comme cela risqueront d'être jaloux de tout, à partir du moment où vous avez aidé votre sœur à planifier son mariage à une soirée avec des collègues. Qu'il boude car votre dernier copain était un multimillionnaire ou qu'il ressemble à Alexander Skarsgård est une chose, aka, c'est humain, rien de plus qu'un indice qu'il contrôle trop. La jalousie n'est pas mignonne, c'est un avertissement, explique Katia Harrington, psychologue à New York. Abandonner toute vie privée. Envahir votre vie privée n'est pas seulement ennuyant, c'est aussi une forme de contrôle, et cela peut rapidement évoluer, dit Harrington. Elle a conseillé des patients ayant des partenaires qui ont verrouillé les comptes bancaires de leur amoureux, piraté leurs adresses électroniques et ont finalement été physiquement abusifs. Ne faites pas l'erreur de penser, c'est juste parce qu'il m'aime de trop, prévient-elle, passe à autre chose. Peut-être que ce n'est pas grave comme avoir les larmes aux yeux lorsque vous discutez avec un collègue, ou grave comme de faire dans une attaque de panique lorsque vous vous rappelez d'une agression sexuelle. Un bon partenaire est favorable et réconfortant quand vous avez besoin qu'il le soit. C'est un drapeau rouge si votre partenaire vous demande de surmonter votre agression sexuelle ou votre viol ou d'autres expériences traumatisantes, affirme Laureano. La guérison prend du temps, et quelqu'un qui souhaite que vous soyez heureuse doit faire de l'espace et soutenir votre processus de guérison. Dépassez vos limites qu'il vous pousse à faire un achat extravagant que vous ne pouvez pas vraiment vous permettre ou insister à faire du parachutisme lorsque vous avez le vertige. Laureano dit que votre partenaire ne devrait jamais vous forcer à faire quelque chose que vous ne voulez pas. Si vous avez été clair que vous ne vouliez pas faire cette expérience particulière, et qu'il ignore votre non, ou alors, se dirige vers la manipulation ou la coercition, souligne-t-elle, vous faire sentir coupable, une bonne relation devrait vous faire sentir confiante, aimée et soutenue, explique Harrington.
c'est le travail de votre partenaire. Si votre partenaire vous rend instable ou moins bien que, prévient-elle. Cette personne peut préparer les bases d'une relation abusive, ou peut être tout simplement un imbécile, mais peu importe, vous n'avez pas besoin de cela dans votre vie. Let's block ADS. Why?